Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo ce week-end pour vous présenter ma nouvelle rotation des mois de décembre et janvier. Je me suis mis un bon coup de pied aux fesses pour pouvoir vous faire cette vidéo parce que j'avoue que j'ai eu un gros coup de mou pour refaire une nouvelle rotation. J'avoue que c'est quelque chose dont j'ai un peu de mal vraiment à me tenir. Au niveau des palettes, je suis très tentée d'en utiliser d'autres, donc je ne sais pas encore si dès janvier je continuerai les rotations. Je sais pas, je réfléchis parce que c'est vraiment quelque chose qui m'embête de me forcer entre guillemets à utiliser des choses. Après, comme je vous l'ai déjà dit, si j'ai d'autres envies d'utiliser d'autres palettes ou quoi, je le fais en général, mais ça m'embête parce que par exemple dans la rotation des 2 mois derniers, je n'ai pas utilisé une seule palette, toutes les autres je les ai utilisées au moins une fois, mais c'était la Floral Romance, je crois, de chez Action, que j'ai pas du tout utilisée et qui est toujours neuve, donc c'est un peu pénible ça. Donc bref, voilà. Donc aujourd'hui je viens vous présenter, alors cette fois je pense qu'on va partir sur une vidéo un peu moins longue, enfin j'espère, parce que comme je parle beaucoup c'est un peu compliqué, mais je vais pas revenir sur tous les produits teint que j'ai utilisé en vous disant bah ça j'ai utilisé, ça j'ai pas utilisé ou quoi, parce que je sais pas si ça vous sert vraiment finalement, mais en général je me suis quand même bien servi des choses. Là j'ai repris tous les nouveaux produits de la rotation, donc principalement des blushs, des highlighters et des palettes pour les yeux comme toujours, parce que ce qui est bronzer j'ai toujours les 3 mêmes. Fond de teint et bébé crème, j'en utilise que un par un, et puis le fond de teint j'en mets presque pas. Et rouge à lèvres, bah ça dépend en fonction des make-up que j'utilise, donc je veux pas trop me cantonner là-dessus. Et vous avez la vue sur mon magnifique sapin cette année. Bon, en général il est toujours dans les mêmes couleurs tous les ans, ça reste toujours blanc, argenté et rouge, même si j'ai ajouté plein de nouvelles petites choses, comme par exemple ce superbe sucre d'orge que vous aviez vu dans un de mes hauls actions. Les petits nœuds là, ils ont toujours été là. Il y a les nouvelles petites boules ici à poil, juste ici. Là aussi on a des nouvelles boules. Enfin bref, voilà, je suis très contente de vous le montrer. Je le trouve très joli cette année, j'en suis super fière. Et le flocon là, il est juste incroyable. C'était aussi un flocon que j'avais acheté il y a 1 an ou 2 chez Action. Bref, donc vous avez mon sapin de cette année 2022. On est ravis. Alors, première vidéo avec le sapin. Donc on ouvre ça avec une rotation. Je vous montre d'abord les produits de teint. Donc pour ce qui est des highlighters, j'en ai pris 3, comme ça je suis sûre de les utiliser. J'en ai pris 3 assez neutres, enfin neutres entre guillemets. J'ai ressorti le Kiko Holiday Gems, donc le Kiss of Light numéro 1, qui est très joli. Il est un peu rosé, mais franchement je l'adore. Il est vraiment trop top et je me dis que c'est totalement l'highlighter à sortir cet hiver. J'ai ressorti le Super Glow de Natasha Denona, donc c'est le 2 beige moyen, qui date du coup du calendrier Sephora d'il y a 2 ans je crois, que j'avais dû rafistoler, je sais plus si vous vous rappelez, mais il avait été cassé et tout, donc voilà, il est quand même déjà bien entamé aussi, je l'aime beaucoup. Celui-ci j'aimerais bien faire un pan avec, j'avoue, parce que j'utilise quand même beaucoup et je me dis c'est dommage, on dirait pas qu'il a été creusé. Et le dernier highlighter, je l'avais déjà dans l'autre rotation, donc c'est celui de Révolution, donc c'est la petite étoile là, le Star Trek, donc c'est un illuminateur cuit, et lui il est très rosé par contre un peu plus, donc c'est plus le Natasha Denona qui ira sur tous les make-up, mais celui-ci beaucoup plus rose. Voilà, il ressemble un peu au Kiko en fait, attendez on va les mettre côte à côte, je crois que le Kiko est un peu moins rose, hein. Ouais, il y en a un qui est un peu plus champagne et l'autre un peu plus rosé, je sais pas si vous allez voir un peu la diff. Celui-là un peu plus champagne et lui un peu plus rosé, mais c'est vrai qu'ils ont l'air assez similaires. Donc voilà pour les highlighters, comme ça il y a un peu de tout et je me dis que voilà, j'en ai pas mis de trop et ça me forcera à les utiliser. Voilà, ensuite je passe au blush, mais parmi les blushs il y a un petit trio de chez Tarte que je vous ai présenté dans ma vidéo collection blush et tout ça. Celui-ci, donc c'est celui que j'ai jamais utilisé encore, donc c'est celui avec Let It Glow, I'm Smitten et Getting Toasty. Donc on a, ils disent que c'est pour, enfin que c'est blush et tout ça, mais bon, je vais vous montrer. Celui-ci pour moi c'est un highlighter, donc je l'ai pris également pour l'highlighter, qui est aussi un highlighter qui ira avec tout. Ensuite, au deuxième rang, on a un blush un peu vieux rose. Donc je me suis dit que ça allait être top de le sortir et de l'utiliser. Des très belles couleurs. Et le dernier, je suis pas sûre de m'en servir un jour, mais c'est un bronzer. Donc je verrai si je l'utilise aussi. Mais là, on a le trio parfait en fait à emporter en week-end ou quoi que ce soit. Donc bon, voilà. Je me suis dit que j'allais le sortir parce qu'il est neuf et que je l'ai jamais utilisé. Donc voilà. Ça c'est des produits que j'avais déjà dans l'autre rotation, donc c'est ce blush là qui est un blush crème, donc le Zenobi de la marque Rouge Français, que j'ai pas encore utilisé, donc bon là je me suis dit Solène c'est tout, il faut vraiment que tu l'utilises, donc j'ai ressorti ça. J'ai également gardé ma palette de blush de chez Sephora. En fait, je compte en faire un projet pan que je ne vais pas présenter sur la chaîne parce que je trouve ça un peu pénible à filmer. Mais j'aimerais vraiment la creuser, cette palette de blush. Donc j'ai décidé de la garder encore. Puis c'est vraiment des blushs que je mets tous les jours pour les bosser. Franchement, j'ai vraiment, je suis étonnée de pas encore réussir à la creuser. Mais au boulot, je mets clairement ces 2 blushs là, c'est ceux que je mets le plus. Et ils sont super beaux et franchement, j'arrive même pas à les creuser. C'est incroyable. Bref.
Et j'ai aussi gardé le Estée Lauder, donc le 330 Wild Sunset, qui est un super beau blush. Pareil, je le mets beaucoup pour travailler. Je trouve qu'il donne un effet vraiment bonne mine et j'adore le porter au boulot. Donc voilà, je vous le remontre rapidement. Vous allez avoir le reflet du plastique. Hop. Il est super beau. Ça, c'était vraiment un très très beau blush. Je l'adore. Depuis que je l'ai trouvé en solde, je crois que c'était cet été. Hein, ça fait partie de mes dernières trouvailles. J'adore l'utiliser. Et franchement, les blushs Estée Lauder, gros coup de cœur dessus. J'ai encore deux autres blushs, donc un qui ne vous étonnera pas et qu'Anna sera très contente de revoir ici, c'est le KVD, donc c'est le Foxglove, que je ressors très régulièrement dans mes rotations parce que c'est clairement l'un des meilleurs blushs à utiliser et c'est une teinte qui va avec tout, donc voilà, trop beau, j'adore l'utiliser et je remercie toujours encore et toujours Anna de me l'avoir donné très gentiment. Et le dernier blush pour cette rotation, c'est le Fruit Cocktail, donc c'est le Strawberry. Hop, et donc c'est les petites fraises. Et c'est un blush que j'ai pas beaucoup utilisé, avec un côté très mat et un côté très lumineux. Donc soit vous utilisez l'un et l'autre, soit vous mélangez. Enfin bref, je trouvais qu'il était très joli. Et je pense que pour cette période hivernale, ça peut faire des belles joues toutes roses. Donc très contente de sortir tous ces produits, j'ai trop hâte de les utiliser. Et pour ce qui est des palettes, j'en ai sorti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En général, j'en sors 7 ou 8 histoire d'avoir un choix assez conséquent. J'ai pris pas mal de choses, pas mal de palettes assez récentes. J'avoue, j'ai pas été trop dans les vieilles palettes que j'ai. Je n'étais pas du tout tentée, donc je ne vais pas me forcer à ça. J'ai pris tout ce qui me donnait envie en ce moment et je me suis dit que du coup, ce serait sûrement des produits que j'aurais plus tendance à utiliser. Donc j'ai ressorti la Kiko Holiday Fable. Donc je crois que c'est la collection de Noël de l'année dernière, si je ne me trompe pas. C'était la 03 Surreal Destination et c'est une palette incroyable. Je l'ai déjà utilisée 2 ou 3 fois, je dirais 2 fois. Une petite palette comme ça, très simple. Packaging pas spécialement incroyable, mais fard incroyable. Par contre, je vous enlève le petit plastique et le petit embout mousse. Ouais, j'ai dû l'utiliser 2 fois parce que je vois qu'il y a 2 couleurs qui ont été utilisées. C'est une fard essentiellement de... c'est une palette essentiellement composée de fards très irisés. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà utilisé ces 2 couleurs-là. Et c'est du beurre, c'est pas ces petits fards. Ils sont hyper lumineux, je sais pas si vous vous en rendez compte. Mais ils sont super beaux. Franchement, vous mettez ça tout seul sur votre paupière, c'est super joli. Je crois que j'ai déjà fait un make-up avec les deux ensemble. Enfin, vraiment très joli. Là, c'est un genre de bronze, un genre de rose gold, un peu bronze, mais plus clair en fait que celui-là. Là, c'est un champagne, un rose assez clair et là, c'est un rose vraiment pur et dur. Vraiment, j'adore cette palette et je suis trop contente de l'avoir parce que je la trouve très belle. En fait, je sais plus si c'était collection de cette année ou il y a 2 ans. C'est grave. Bref, j'adore cette palette et je me suis dit que j'allais la ressortir même pour bosser. Je me dis, des fois en général, je mets juste du liner et c'est tout. Mais là, je me dis que juste mettre une petite couleur, ça va pas me prendre trop longtemps le matin, donc pourquoi pas. Ensuite, j'ai décidé de sortir la Toffee Brown de Huda Beauty. Je ne sais pas si vous le saviez ou pas. J'avais acheté celle-ci et la Chocolate sur VP avec Anna. Et en fait, c'était des palettes à la base qui me tentaient, mais sans plus. Surtout la Toffee. Et quand je les ai vues toutes les deux à 50% sur VP, j'avoue que j'ai craqué dessus. Anna aussi d'ailleurs. Et la Toffee, je ne l'ai pas encore utilisée. Non, l'autre, c'est pas la Chocolate, c'est la caramel que j'ai prise parce qu'elle a des teintes orangées. Et j'ai déjà utilisé la caramel, elle est très bien. La Toffee me faisait un peu penser à la Naked Honey. Donc c'est ce qui m'a un peu attirée vers elle. Mais j'avoue que c'est des teintes qui sont très belles. Et je pense que pour faire des make-up qui passent partout, elle va être plutôt pas mal. Donc j'ai décidé de de la sortir tout court parce que je l'ai jamais utilisée encore. Je l'ai achetée vers le mois de septembre. Donc vous imaginez, on est quand même en mois de décembre, hein, donc pas du tout d'abus. Bref. Ensuite, j'ai décidé de ressortir une assez vieille palette qui n'est plus en vente, je crois. C'est la Jackie Aina de Anastasia Beverly Hills que j'avais eu par ma maman à Noël. Mais alors quel Noël? C'était il y a 3 ans, je crois. Ouais, 3 ou 4 ans. C'est une palette que j'aime beaucoup, qui convient énormément aux teintes de peau métisses, voire noires. Vraiment des très belles couleurs. Et je trouve que c'est totalement des couleurs super pour la saison estivale, en fait, pour les fêtes. Donc j'ai décidé de la ressortir. Alors ça ne se voit pas, mais je l'ai déjà utilisé. J'ai beaucoup utilisé ce fard-là, là, qui est un genre de duochrome, parce que vous le voyez vert, mais il a des reflets bleus, marron et tout. Et franchement, c'est une super belle palette. Je la trouve trop belle. Et j'ai bien envie de la réutiliser. Je pense que c'est clairement la palette que je vais utiliser, sûrement pour Noël et Nouvel An. Donc voilà, petit spoil. Mais franchement, j'ai trop hâte de remettre les doigts dedans, je l'adore. Ensuite, une nouvelle palette, enfin 2 nouvelles palettes, j'ai un peu triché. C'est la collaboration Beauty Bay avec Eyo Coralie. Donc je vous avoue que j'ai trop hâte de tester. Je les ai achetées day one, hein, dès qu'elles sont sorties. Je les ai achetées le premier jour et je les ai reçues dans la foulée. Je n'ai pas fait de revue dessus parce que j'en ai vu beaucoup sur internet et je ne savais pas si ça vous intéressait. Alors n'hésitez pas à me dire si vous voulez des revues sur ces palettes ou pas, mais je ne suis pas certaine que ça vous intéresse toujours.
mais je les ai pas encore testés du tout. Donc on a la palette Douce Romance qui est du coup très mignonne dans un packaging un peu style journal intime. Voilà, bon c'est pas les teintes que je préfère, hein. Clairement je préfère vraiment l'autre palette, mais elle a des teintes très intéressantes je trouve. Donc voilà, avec un fard qu'on peut utiliser en highlighter, je crois que c'est celui-là. Donc assez sympa, j'avoue qu'elle m'intrigue un peu, en plus ce ne sont que des mats et je pense que mélanger avec les petits irisés sur le côté, ça peut être très très canon. En plus de souvenir, je crois que Coralie, elle avait fait des tutos sur sa chaîne avec les palettes. Et la deuxième, qui évidemment me plaît beaucoup, c'est la Nébuleux Secret, donc qui est dans les teintes violettes comme ça, toujours dans le style journal intime, un peu skyrock, un peu emo. Si vous êtes de ma génération, vous voyez de quoi je parle. Et celle-ci, c'est tellement ma cam, mais elle est trop belle. Trop hâte de mettre les doigts dedans. Donc pareil, ce sont des petites palettes de 8 fards, donc en tout j'ai sorti 2 palettes, ça fait 16 fards en tout. On a ici 1, 2, 3, on a 5 mats et après ce sont des genres d'irisés, un peu pailletés, celui-là très pailleté. Et je crois que c'est celui-ci qui fait office d'highlighter aussi dans cette palette. Voilà, j'avais déjà acheté la première collaboration d'Ayo Coralie que j'aime beaucoup et que j'utilise régulièrement. Donc je ne pouvais pas passer à côté de cette deuxième collab étant donné que Coralie c'est tellement une nana que j'adore et que je suis depuis des années. Donc je suis obligée de soutenir ses projets, même si j'avoue que je préfère la palette violette verte là. Je suis obligée de soutenir ses projets, c'est une personne, voilà, j'adore ce qu'elle fait, j'adore la personnalité et c'est trop obligée quoi. Donc trop hâte de tester. Ensuite, j'ai une petite nouveauté aussi, donc celle-ci elle n'est pas neuve, je vais vous expliquer. J'ai réussi à mettre la main sur la palette Sigma Alice in Wonderland. Donc je l'ai eu grâce à Amy de la chaîne Beauty by Amy. Je vous en ai déjà parlé, ça fait un petit moment que je ne vous ai pas parlé d'elle. Mais elle était en train de la vendre sur Vinted et je lui ai donc racheté parce que je la trouvais très belle. Je ne l'ai pas encore utilisée, je crois qu'elle l'a utilisée une fois ou deux. Donc je vous la montre. Bon évidemment les fards ont déjà été un peu utilisés donc les dessins sont un peu partis. Mais je me suis dit que voilà, elle avait l'air trop belle, ce fard a l'air incroyable. Il y avait l'air d'avoir une petite théière. Donc trop belle et pareil je trouve que pour les fêtes elle va être très cool. Donc comme vous pouvez le voir Amy elle a vraiment presque pas utilisé la palette. Donc j'avais vraiment envie de l'utiliser et de voir un peu ce qu'elle avait dans le ventre. Donc première palette Sigma en plus pour moi donc trop cool. Et puis voilà. Donc pareil je vais pas vous faire de vidéo dessus parce que je crois qu'on la trouve plus. Je sais plus si on la trouve encore. Mais en tout cas elle coûte assez cher hein, les palettes Sigma. Donc bon. Voilà. Ensuite j'en ai encore 3. Donc ce sont des palettes encore assez récentes. Ouais, assez. J'ai ressorti la Watch the Queen Conquer de P. Louise, donc la grosse palette que j'avais achetée l'année dernière pendant le Black Friday. Je vous la remontre rapidos. Mais pareil, je me suis dit qu'elle était tellement énorme, qu'elle m'offrait tellement de possibilités et que ça allait être trop cool de la réutiliser. Franchement, c'est une palette que j'adore. Alors c'était sur le thème des échecs. Il y a un échiquier à l'intérieur, enfin ou les dames hein, d'ailleurs. Mais elle est trop belle. Vous vous rappelez, c'est cette palette là qui est en 2 petits tiroirs. Et en fait, si j'ouvre les 2 palettes, ici on a une planche d'échecs en fait, donc trop cool, c'est trop beau. Alors premier sur le dessus on a les teintes de rose qui font beaucoup penser à la Pink Religion de chez Jeffree Star. Donc voilà, si je veux faire du rose j'ai de quoi, rose un peu orange, très joli. J'ai pas trop utilisé je crois en plus ce côté là, donc va falloir l'utiliser. Et si je retourne la palette, ici on a mon côté préféré, c'est les oranges et les verts. C'est tellement un côté que j'adore et que j'ai déjà utilisé, je kiffe. Trop belle les teintes. C'est plus des couleurs peut-être de printemps, été, mais oh non, franchement, rien que ce fard là et ce fard là, ils sont incroyables, vraiment trop beaux. Alors celui-là, là, il est magique. Bref, j'avais trop envie de me remaquiller avec celle-là. Bon, j'avoue peut-être que pour Noël ou Nouvel An, je vais peut-être me battre entre celle-là et la Jackie Aina. Parce que franchement, ce sont des très belles palettes que je suis très fière d'avoir dans ma collection. Donc en plus, j'avais eu un super bon prix au Black Friday sur cette palette. Je sais pas si on peut encore la trouver, peut-être sur Vinted. J'ai aussi ressorti la, c'est une antiquité, celle-là elle a déjà 2 ans je crois, ou 1 an, je sais plus. La Morphe en collaboration avec Nikita, donc c'est une influenceuse je crois, enfin c'est une personne trans en tout cas, ça je sais, donc elle est connue pour ça. Mais vraiment trop bien, je vais vous montrer, elle est trop belle. Bon le packaging, je vous avais déjà fait une petite vidéo dessus, je crois que c'était devant mon sapin en plus d'ailleurs, donc je sais plus si c'était il y a 1 an ou 2. Bref, je vous avais déjà fait une petite vidéo revue. Et j'avais adoré cette palette et je me rends compte que j'ai utilisé genre 2 fois et que j'ai pas remis les doigts dedans, donc j'ai décidé de la ressortir. En plus on a 2 lignes de neutre, donc ce qui peut être assez sympa si je veux faire un truc très simple hein, parce que là on a du beige jusqu'au noir avec un dégradé de neutre très sympa et on a du coloré en haut avec des paillettes absolument incroyables ici qui sont vertes, bleues et violets. Donc j'ai bien envie de la saigner un peu plus cette petite merveille. D'ailleurs, je pense que je vais me refaire ma vidéo tuto parce que je pense que j'ai bien envie de refaire le make-up que j'avais fait en fait sur la vidéo.
Donc voilà, et pour terminer cette nouvelle rotation, j'ai décidé de sortir la Be Perfect Dream Big Manifest. Donc une palette un peu moins connue de chez Be Perfect, souvent c'est connu pour les Carnival que j'aime beaucoup. Mais là j'ai décidé de la ressortir, alors je vais essayer de vous la montrer parce que quand je l'avais reçue, il y avait un fard un peu fragile, un peu cassé. Donc je vais essayer de pas faire de dégâts. Je l'ai utilisée très peu de fois et franchement elle est trop belle, moi je l'aime beaucoup. Donc hop, la Manifest. Si vous ne la connaissez pas, je vous la recommande, elle est très belle. Et les fards sont d'une grosse qualité. Vous voyez, c'est ce fard là qui a pris un sale coup. Et franchement, les fards sont magnifiques. Enfin, on a l'impression qu'elle est toute neuve, hein, c'est abusé. Mais je vous assure qu'elles sont utilisées les couleurs. Hein. Pas beaucoup, parce que je m'en suis pas servi énorme. Mais franchement, elle est canon et les fards sont d'une qualité incroyable. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Elle peut peut-être un peu être déroutante quant à l'harmonie. Mais franchement, elle est trop belle. Trop sympa. Elle a les kakis et tout. Bref, elle est magique, donc j'ai décidé de la ressortir. Et franchement, je pense que ça va être celle avec laquelle je vais me maquiller en premier dans toute cette petite rotation. Enfin petite, cette nouvelle rotation du moins. C'est celle avec laquelle je vais me maquiller en premier, je pense, parce que c'est celle qui me fait le plus envie depuis déjà quelques jours. Mais j'étais obligée de vous filmer la rotation avant, n'est-ce pas? Bref, du coup, sur ce, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous aura plu de m'avoir retrouvé dans une nouvelle vidéo pour voir ma nouvelle rotation. J'espère que vous aimez toujours autant les vidéos rotation et que si je me mets un bon coup de pied aux fesses pour vous les faire, c'est pas pour rien, j'avoue. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez commencé à installer vos décos de Noël, votre sapin et tout ça. Moi j'avoue, ça fait déjà une bonne petite semaine qu'il est installé, donc j'étais trop contente. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous le trouvez beau ou pas. D'ailleurs, vous avez le droit de pas aimer, hein, pourquoi pas. Moi je le trouve très bien, je l'adore. Voilà, c'est mon petit compagnon en ce moment. J'avoue que je suis trop fière, il est trop beau. Bref, allez, je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve très vite dans une autre vidéo. D'ailleurs, la semaine prochaine, pour moi, ce sera mon premier week-end de vacances, parce que je suis en vacances le 16 décembre. Donc ça y est, on n'a plus qu'une semaine à tenir avant de se reposer et de passer de très bonnes fêtes. Donc voilà. D'ailleurs, petite précision, j'ai vu que normalement je poste mes vidéos le samedi matin, vous le savez, à 10h15, mais j'ai vu que les jours de Noël et Nouvel An tombaient le samedi et je pense que vous aurez d'autres choses à faire peut-être sur YouTube. Donc cette fois, quand ce sera les 2 semaines là qui arriveront, je mettrai les vidéos le vendredi matin, je pense. Donc ce sera du coup le 23 et le 30 décembre. Comme ça, vous aurez peut-être le temps de regarder ou vous regarderez plus tard, vous en fichez peut-être, mais je crois que c'était mieux au niveau planning. Voilà, donc petit aparté, comme ça vous êtes au courant. Maintenant, sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à aller regarder mes autres vidéos si jamais vous avez encore un petit peu de temps. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, si vous êtes tombé sur ma chaîne suite à cette vidéo. Peut-être que vous avez envie d'en savoir plus et de me connaître un peu plus. Donc ça me ferait très plaisir que vous vous abonniez et que vous rejoigniez la Colorful Family. Parce que franchement, ça fait plaisir quand je vois que vous vous abonnez et tout. C'est toujours, ça me fait chaud au cœur. Voilà. Bref, je vous fais plein de gros bisous. À très vite dans une autre vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et profitez bien de ce mois de décembre avant une nouvelle année. Ciao, bisous.